Bonjour, Guillaume Lepogam, je suis agriculteur à 100 km au nord-est de Paris, sur une exploitation d'une centaine d'hectares. Et nous avons acheté avec un ami le semoir. Donc les deux exploitations regroupées représentent à peu près 300 hectares. Et le semoir sème à peu près cette surface tous les ans. Les deux exploitations se ressemblent au niveau du parcellaire. Le parcellaire est morcelé, très hétérogène. On peut passer du sable à l'argile sur la même parcelle. L'avantage du semi-direct, c'est que les levées sont homogènes, quel que soit le type de sol, ce qu'on n'a pas en technique culturale simplifiée ou en labour. Les cultures des deux exploitations sont des oléoprotéagineux, du seigle, du blé, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps. Chez moi, il y a du maïs grain et nous avons aussi des betteraves sucrières. Le semoir commence à peu près par des semis de couvert dès le mois d'août. Et puis pour les cultures d'orge d'hiver, nous semons l'orge d'hiver directement dans un couvert. Les protéagineux sont semés en direct au printemps. Et il n'y a que la culture de la betterave qui n'est pas concernée par ce semoir. Nous avons choisi ce semoir parce qu'un ami avait déjà ce type d'appareil et il en était satisfait. Et on a observé qu'on pouvait très bien semer en semi-direct ou alors en technique culturale simplifiée, derrière un coup de chisel suivi d'un rouleau, pas trop creux. Donc nous, actuellement, nous sommes en transition depuis l'année dernière, puisque nous avons acquis ce semoir l'année dernière. Donc on essaye un peu plusieurs techniques pour essayer de se sentir bien dans sa tête. Sur le secteur, on a des problèmes de résistance à certaines familles chimiques comme les ALS. Donc on a du vulpin, très peu de régras, mais le vulpin pose problème. Et avec ces techniques de semi-direct ou de TCS vraiment léger, on arrive à avoir une maîtrise du coût herbicide. Souvent, avec un seul passage, si on sème dans un couvert, on arrive à maintenir la parcelle à un état de propreté satisfaisante. Voilà. Sur cette exploitation ici, toutes les pailles sont enlevées pour l'instant. Mais bon, vu ce qu'on a remarqué dans la démarche, je crois qu'il va garder toutes les pailles pour préserver l'humus, parce que cette année, il y a eu des grosses différences de levée. Parce qu'il n'y avait rien au sol et la terre était quand même beaucoup plus exposée à la sécheresse. Alors que chez moi, où je garde toute la paille, il y avait beaucoup plus d'humidité. En fait, le matelas de paille retenait l'humidité. Et on parle qu'il faut semer en travers des chaumes. Avec ce semoir-là, chez moi, il n'y a aucun problème, je sème dans le sens du semis. Voilà. Le système, pour ne pas courir après, il faut qu'on prenne les choses dès le début, c'est-à-dire on essaie dans la mesure du possible de ne pas couper tard la nuit. Le but du jeu, c'est de ne pas couper haut déjà, donc plus on a de paille au sol, plus ce sera difficile de semer derrière. Donc regardez un peu si des variétés qui ne font pas trop de paille, faire attention à la récolte. C'est-à-dire des parcelles qui vont avoir du colza, priorité c'est battage en plein après-midi, pour bien broyer, pour ne pas avoir trop de résidus au sol. Faire attention aux remorques aussi, pas tourner dans tous les champs, prendre les trains de pulvérisateurs. Les couverts multi-espèces, en fait, pour l'instant, comme on commence, on les achète. On achète à des vendeurs de semences. Généralement, c'est souvent moutarde, facélie, lin, trèfle. Et on associe plus ou moins 30 ou 70% d'avoine, suivant si c'est une culture protéagineuse ou une céréale au printemps. Voilà. D'où l'avantage d'avoir les deux trémies, voire de la troisième, si on a des petites graines à semer comme du trèfle. Voilà. Nous avons également semé du maïs grain en double rang et nous étions vraiment satisfaits du rendement. Sur les deux exploitations, on observe qu'avec cette technique, on a une réelle baisse du nombre d'heures des tracteurs, du poste carburant, du poste charge de mécanisation concernant le frais, les remplacements des pièces d'usure, les dents de chisel, les dents de rotative. Voilà, c'est une base du métier d'agriculteur, semer. Donc on récolte, on sème des couverts, on sème dans les couverts. C'est vraiment simple comme système, quoi.
et économique, simple et économique. Voilà. Concernant le semoir, les réglages sont très simples. Avec le report de charge sur le vérin, on choisit les cales, suivant si on veut plus rappuyer la ligne de semis ou si on veut travailler plus en profondeur. Il y a 3 trémies, une trémie où on met souvent le colza, le trèfle, et puis après dans la deuxième trémie nous rajoutons des févroles, et enfin dans la troisième trémie des engrais type DAP pour le semis du colza. Ça nous permet aussi de semer 3 graines avec des densités différentes concernant le semis des couverts, puisque nous avons 3 trémies. Lors des semis de pois, de céréales, nous mettons des semences dans la première trémie. On peut mettre l'équivalent de 3 big bags. Et dans la deuxième trémie, on peut mettre 2 big bags d'engrais. Ce qui nous a séduit aussi sur le semoir, c'est ça, par rapport aux marques concurrentes, c'est que tout ne tombe pas dans un seul tuyau. En fait, on peut semer et placer la graine ou l'engrais à différentes profondeurs. On voit qu'ici, on a le disque muni d'une rasette, donc on peut régler la profondeur. Et derrière, on a un manchon, on a 3 positions pour mettre plus ou moins, soit avec la graine, soit entre la graine et le sol, ou soit au-dessus du sol. Alors concernant les réglages de profondeur, comme en général les terres sont hétérogènes, il nous arrive de bouger suivant certaines parcelles. Donc là, il suffit de prendre une clé, débloquer les écrous et puis d'ajuster plus ou moins une cale sur l'ensemble de l'outil. Après, sa polyvalence est intéressante parce qu'on ne sait pas ce que nous va donner l'avenir du glyphosate. Donc pour nous, c'est un point important. Concernant l'essai de débit, c'est très facile à faire. Il suffit d'amorcer la turbine. Après, on refait l'essai 2 fois, on valide et on tombe quasi au kilo près. Non, ce qu'on peut dire, franchement, c'est voilà, simplicité de mise en œuvre. Mon fils qui a 12 ans, il sème, donc c'est pas dur. Ouais, c'est très simple. Voilà. Après, on n'a pas entamé l'usure non plus. Le semoir est peut-être surdimensionné sur l'exploitation, mais bon, ça permet de semer tranquillement, entre 6 et 7 à l'heure. Donc voilà, c'est un peu plus reposant aussi de ce niveau-là. On a beaucoup d'appréhension, on absorbe de l'information, on réfléchit, mais une fois qu'on est devant le semoir, dans le champ, c'est souvent, on se dit « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Et le fait d'avoir fait la mise en route dans le champ, en semant du blé, nous c'était dans le cas d'en semant du blé, bon déjà on est parti voilà, tranquillement, sereinement. Après, bon voilà, c'est vraiment les 2 choses à changer sur le semoir quand on fait des semis, bah, c'est les cales à l'avant ou alors le vérin de report de charge. Bon, une fois qu'on a compris ça, on sait que du colza c'est 2-3 cales, du blé c'est 4 ou 5, du maïs c'est 5 ou 6, donc voilà, c'est pas compliqué à faire. Le point positif dans l'acquisition de cette marque, c'est l'assistant technique. En fait, on peut envoyer des messages ou téléphoner, bon, pas tous les jours bien sûr, mais en fait, il y a vraiment un relais quand on a un souci ou dire aussi que ça va bien. C'est un technicien de chez Sky qui est venu nous faire la mise en route. Bon, on prend des notes parce qu'on ne comprend pas tout non plus, mais bon, il est très à l'écoute. Si vraiment on est coincé, il peut répondre à un appel téléphonique ou simplement par message. Et là, c'est vraiment un plus au niveau de l'activité. C'est une société qui est française aussi, donc de fabrication française. Donc il n'y a pas besoin de faire venir les pièces voilà, de l'étranger. Et ça fait plaisir aussi de travailler pour des sociétés françaises.